Parce que oui, tu vas être avec Serrault, tu vas rencontrer d'autres sportifs, tu vas prendre un jet parce que tu es avec Serrault et ses frères, mais il faut rester focus. Non mais tout ça c'est bien, franchement c'est... Pendant l'événementiel, j'ai même rencontré une journaliste une fois, avec qui j'ai bossé, et comme ça s'était bien passé, une fois elle m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que tu veux aller à l'Élysée ?» Et vraiment, je m'y étais vraiment pas préparé. Avec une grande ampleur, comme tu as dit, finale, demi-finale ou autre, il y a combien de photographes? Il y en a énormément, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, parce que vous pouvez voir tout autour du terrain, il y avait des chaises partout. On est vraiment serré. Il y a beaucoup... Je pense que... Enfin, je ne voudrais pas dire bêtises, mais au moins au minimum 200-300 photographes. Ouais. Tous ceux qui suivent un peu le sport, ils savent que dans tous les stades du monde, il y a des débordements, il y a des bagarres. Sorti du parc, il y a déjà eu des morts. Enfin, je veux dire, il y a eu pire que ça. Voilà, malgré qu'on ne cautionne pas ce qui se soit passé autre. Moi, je pense que l'IA, ça va être un outil qui va nous aider dans le traitement des photos et tout, mais ça va pas nous remplacer. Hein. Comme tu dis, la photo, c'est une sensibilité, c'est des émotions. La photo, c'est très particulier, la photo. Mais moi, je leur dis, j'ai même pas envie que le TAS y réponde tout de suite. Je veux que le divertissement qu'on continue à se charrier encore pendant quelques mois. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Point d'Impact, l'émission où on donne la parole aux personnes qui impactent le football, que ce soit par leurs choix, leurs décisions, même leurs actes et leurs réflexions. Aujourd'hui, on est avec Antoine de l'équipe Dynamite Sport. Et pour un épisode spécial, parce qu'on reçoit un invité spécial, Malik Diop, qui est photographe, heureux de vous recevoir. Merci les gars, merci pour l'invitation. Mais comment du coup tu te sens Non, mais très bien, je suis content d'être là. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté, surtout, hein, c'est cool. Avec plaisir. Et surtout, là, dans un cadre un peu spécial, parce que là, déjà 3e épisode, et déjà 3e lieu différent, et là, il tient particulièrement à cœur, vu qu'on est au foot indoor, le point foot de Montargis, du coup, qui a accepté du coup de nous laisser enregistrer dans ses locaux, on peut les remercier pour ça, je pense. Du coup, Malik, qui est originaire de Montargis, t'es une de ces personnes qui arrive à habiter à Montargis, mais qui a un métier qui l'emmène ailleurs. Comment toi tu te sens, t'as ton rapport par rapport à ton métier? Est-ce que t'as un métier que t'adores, que t'aimes bouger par rapport à ça? Ouais, moi j'habite Chalette. Bon, c'est collé à Montargis. Bon, tout le monde connaît Montargis, mais moi je suis de Chalette. Effectivement, moi je suis photographe vidéaste depuis au moins 15 ans. Et ça me permet, les photos et les vidéos me permettent de traverser la France et de traverser le monde en fait. Donc Montargis, on a de la chance. On est proche de Paris, on a 1h30 de Paris, on a 1 heure d'Orléans, on a quelques minutes d'Auxerre. On est très très bien situé. Donc j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de voir beaucoup d'événements, d'aller dans beaucoup de lieux différents et d'être très bien placé, quoi. Parce que si c'est Paris, je peux y être en 1 heure, 1h30, Orléans pareil. Même si c'est Lyon, les grandes métropoles et autres, on peut y être en quelques heures. Donc franchement... grâce à la photo, ouais, je peux aller un petit peu partout. Et du coup, grâce à ça, parce que certes, là, on va surtout parler de la photo et du monde du foot, mais on sait que tu as d'autres activités. Il y a une des activités sur lesquelles on reviendra à la fin. Mais est-ce que tu peux du coup au moins nous expliquer du coup tes 2 autres activités ou tes plusieurs activités que tu as à côté aussi de la photo? Donc moi, je travaille dans une assurance, je suis conseiller dans une assurance depuis 13 ans. Je suis photographe vidéaste. Voilà, et puis depuis peu, je suis élu aussi... à la jeunesse, à la commune de Chalais-sur-Loire. Avant même tout l'aspect photographie, avant même de parler de ton métier, est-ce que forcément tu as dû être passionné de foot ou peut-être que tu l'es encore? Est-ce qu'il y a un club que tu supportes ou tu suis encore aujourd'hui? Oui, de toute façon, je pense que comme un peu tous les jeunes, j'ai toujours aimé le foot. Après, moi, j'ai toujours une attache particulière pour le PSG. Si. Depuis que je suis petit, avec mon frère, j'ai un petit frère, on a toujours été des supporters du PSG, mais aussi de l'équipe du Sénégal dont on est originaire et de l'équipe de France. Et je suis également Dortmund, où il y a Serhou Guirassy qui est un natif d'ici, de Montargis. Je pense en tant qu'originaire de Montargis, on suit tous de près ou de loin Serhou parce qu'on est tous contents pour lui de voir quelqu'un venir d'ici réussir aussi bien. Et voilà. Mais pour dériver du coup, pour le foot, c'est quoi ton premier souvenir dans le monde du foot? Dans le monde du foot en tant que... supporter.
En tant que supporter, bah moi déjà j'ai la chance que mon père il nous amenait souvent dans les stades, que ça soit les week-ends ici dans le coin, où mon père il nous a souvent amenés à la Baie des Champs, au Parc des Princes et autres. Donc moi j'ai ça comme souvenir. Nous on a toujours fait du sport chez moi, tout le monde a fait du sport. Moi j'ai pas fait de foot par contre. J'ai fait du basket, j'ai fait du karaté, mais j'ai jamais fait de foot. Mon petit frère a fait du foot. Ouais. Ma sœur elle a fait du basket et autres, mais moi j'ai jamais fait de foot. Mais voilà, quand mon père il nous a amenés à la Baie des Champs ou au parc. Voilà, ça, c'est des choses qui marquent, oui. Tu tombes amoureux de Exactement. C'est ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que quelque part, tu dis que tu n'as pas fait de foot, mais tu as réussi à lier ça à la photographie. En fait, c'est quoi ce qui t'a d'abord touché? C'est plus le foot ou la photo? Je suis passionné de sport en général, mais la photo, je suis un peu tombé dedans par accident, et la photo sportive, encore pire. C'était pas quelque chose de prévu. La photo sportive, maintenant, est devenue à la mode, je vais dire, depuis peut-être 3-4 ans. Là, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la photo sportive. Mais moi, j'ai fait presque 10 ans de photo sans faire de photo sportive, hein. J'ai fait du mariage, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait beaucoup de choses. Et moi, j'ai commencé la photo sportive par le Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan. C'est ce premier gros événement sportif que j'ai fait, quoi. Sinon, on faisait des événements sportifs ici, dans le coin, hein, localement, hein. À Chalette, on a pris des photos. Mais c'était pas quelque chose qui m'avait plus intéressé que ça, quoi. Et du coup, à quel moment t'as su que tu voulais faire de la photo? C'est quoi du coup le déclic? Non, c'était même pas un déclic, je suis tombé dedans par accident. Quand je t'ai dit, en fait, avec un cousin à moi, on a acheté du matériel. On voulait ouvrir un site d'information, en fait. On voulait créer un site avec mettre des infos et tout. Et j'ai une amie à ma grande sœur qui habitait Hong Kong à l'époque. Et donc, comme elle habitait à Hong Kong, on a dit, ouais, pourquoi on va pas acheter le matériel à Hong Kong? Donc, on l'a appelée. Oulé, bah, je la salue au passage. Elle nous avait trouvé un Canon 550D, je me rappelle à l'époque, c'était, je crois qu'on l'avait acheté 500 ou 600 euros. C'était énorme à l'époque, c'était énorme. Et le matériel est arrivé, et avec mes cousins, ça a pris du temps. Notre projet a pris du temps. Et mon frère m'a dit, vas-y, fais-moi un shooting. Donc on a fait un shooting dans la chambre de mon frère. Okay. Après, il y a des potes à moi à Montargis à qui j'ai fait des photos. Ensuite, il y a eu des événements familiaux où ma mère elle me dit, ouais, tu peux prendre quelques photos et autres. Okay. Ça a commencé chez moi, ensuite mes potes, ensuite au quartier, ensuite dans Montargis, et au fur et à mesure, en fait, moi je suis devenu photographe malgré moi, en fait. Après, effectivement, j'adore la photo et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Comme il y a des gens qui se réveillent aujourd'hui qui disent ouais, je veux être photographe, moi c'est pas arrivé comme ça. Ouais, surtout que maintenant, quand on voit l'ampleur que ça a pris aujourd'hui, pour un simple, on va dire, hasard ou... Oui, bah maintenant, je pense que maintenant les gens ils voient la photographie d'un autre œil, mais nous quand on a commencé la photographie il y a 15 ans, ça intéressait pas plus les gens que ça. Après, je pense que maintenant il y a beaucoup de gens qui voient peut-être les grands événements, les trucs qu'on peut faire aujourd'hui, mais avant ça on a trimé quand même. Il y a ce rapport aussi à l'image, je trouve, qui s'est un peu développé, où les gens aujourd'hui, on n'est plus dans une société du paraître, donc on va dire que par conséquence, les photographes ont pris aussi une importance, parce que c'est ce truc qui permettent aussi de retransmettre. Effectivement. Bah, en fait, je pense que maintenant, beaucoup de gens nous voient dans certains événements. Ils sont contents pour nous, hein, ils nous félicitent, ils nous envoient des messages et tout. C'est bien, mais c'est pas une finalité en soi. Ou vrai. En fait, quand t'es photographe, faut rester concentré sur ton objectif. T'es photographe et t'es pas athlète de haut niveau, t'es pas star de haut niveau, t'es photographe. Et je pense qu'il y a des gens qui font pas le distinguo, et je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir photographe pour ça, alors que nous, on a fréquenté beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs. C'est bien, hein, franchement, je crache pas dessus, mais c'est pas une fin en soi. En fait, il faut rester concentré sur notre objectif premier, qui est d'être photographe et de prendre de belles prises et d'être concentré sur notre objectif, quoi. Et du coup, voilà, comme tu as expliqué justement, tu faisais beaucoup d'événements au début, et puis du coup, ça a connu une évolution fulgurante au fil des années, tout ça. Donc déjà, bravo. Mais comment tu as pu passer de faire des mariages à être photographe de la CAN? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu de la photo, il y a beaucoup d'opportunités. Et les opportunités, tu te les crées avec les gens avec qui tu as déjà travaillé. Et les gens, je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Quand tu es honnête avec les gens, moi, il y a beaucoup de choses qui nous sont tombées dessus. Je m'y attendais pas. Où on m'a proposé des choses où je m'y attendais pas vraiment. J'ai fait beaucoup d'événementiels, j'ai rencontré beaucoup de monde. Pendant l'événementiel, j'ai même rencontré une journaliste une fois, avec qui j'ai bossé. Et comme ça s'était bien passé, une fois, elle m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que tu veux aller à l'Élysée ?» Et vraiment, je m'y étais vraiment pas préparé.
Donc je lui ai dit oui et tout, et elle m'a expliqué le process. Et grâce à elle, je me suis retrouvé à l'Élysée. Ok. Pour la CAN, j'ai fait plusieurs événements, et à l'époque, j'ai un cousin, Papa Lune, qui travaillait à la CAF. À la CAF, et qui m'avait dit ouais, ce serait bien que tu montes un dossier pour participer à la CAN et tout. Je lui ai dit ouais. Je lui ai dit ouais, mais j'y croyais pas vraiment. Franchement, je l'ai fait pour le faire, mais j'y croyais pas vraiment. Putain, c'est mon frère et tout. Il m'a dit, non, fais-le, on sait jamais et tout. Moi, je vais t'expliquer le process et tout. Donc, il m'a vraiment guidé, il m'a vraiment accompagné dans le processus. Donc, il m'a dit comment créer un compte sur la CAF, comment demander des accréditations et tout. Et quelques temps après et tout, j'ai reçu un mail comme quoi j'étais accrédité pour la CAN d'Abidjan. Donc je l'appelle, tout content, on en discute et tout, et c'est comme ça que c'est parti. En vrai, c'est incroyable. Hein. Ouais, je me demande en combien de temps ça s'obtient, ce genre de délai après avoir fait la demande. C'est quoi? C'est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les accréditations, souvent, elles sont... Par exemple, quand il y a un événement, les accréditations, c'est plusieurs mois avant. Ok. Et là, par exemple, pour la dernière CAN au Maroc, je crois qu'on finissait les demandes en octobre, si je me trompe pas. Et moi, j'ai eu ma réponse 5 décembre, alors que la CAN, elle commençait le 21. Ah oui, Ouais. On a souvent les réponses 10 jours, 15 jours avant les événements, quoi. ouais. Et donc, dans ces cas-là, en plus, tu dois t'organiser. Faut toujours t'organiser en sorte que si ton accréditation est acceptée, tu puisses partir. Faut pas attendre ton accréditation, sinon c'est trop tard. Ouais. Et du coup, quand c'est comme ça, là, on va vraiment continuer là-dedans. Une journée type en tant que photographe, du coup, à la CAN, comment tu t'organises une journée type une fois que tu es là-bas sur place, avec un match, bien évidemment, et l'après, etc. Alors, quand on est accrédité pour la CAN, en fait, il y a un portail sur la CAF où il y a tous les matchs de la compétition. Donc, en fonction de pour qui tu travailles, pourquoi tu travailles, tu vas regarder les équipes qui t'intéressent. Moi, je suivais particulièrement en priorité le Sénégal. Donc, tu regardes les matchs qu'il y a, dans les villes qu'il y a, et en fonction de ton organisation, tu vas suivre les matchs. Donc, une journée type, c'est se lever super tôt, vérifier son matériel, charger les batteries et autres, aller très tôt au stade, parce qu'en général, quand tu es accrédité, il faut faire une autre demande pour le match, qui est 95% des fois validée, et pour aller chercher un SID. C'est des petites cartes que tu mets au-dessus de ton accréditation pour dire que tu es accrédité en plus pour ce match. Et ces badges-là, il faut venir les chercher 3-4 heures avant les matchs. Ok. Voilà. Donc après, arrivé au stade, en général, tu dis bonjour aux autres photographes. Vous créez des liens parce que vous voyez pratiquement tous les jours. Hein. Tu arrives au stade, chacun vérifie un petit peu son matériel, on s'installe dans le stade. Il y a des matchs où le premier arrivé et le premier servi, donc tu t'installes un petit peu où tu veux. Il y a des matchs où il y a des fortes influences à part de la quart, demi et les finales où tu es placé. Parce qu'il y a trop de photographes ou voilà. Donc, en fonction de ton heure d'arrivée, il te donne sur ton SID un numéro. Ce sera un numéro de chaise et tu dois t'installer sur cette chaise-là. Voilà. Parce que en vrai, tu dis un truc super intéressant, c'est que, en fait, en fonction de pour qui tu travailles, tu peux être amené à aller à des endroits. Oui. Mais c'est quoi la différence, justement, quand tu es à la CAN, quand tu bosses pour un prestataire, pour toi-même, pour un média, enfin... Je sais pas si toi, dans ton cas, c'est quoi la différence s'il y en a une entre les... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es accrédité, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux travailler pour un joueur, pour une équipe. Tu peux travailler aussi pour des médias. Bon, par exemple, il y a des médias qui ne peuvent pas être sur place, qui ne peuvent pas dépêcher un photographe, lui payer un logement ou autre. Donc, eux, c'est plus simple de te payer soit au match ou de te payer sur l'événement entier. Donc, tu négocies avec eux et en fonction de ça, en fait, tu leur fournis le contenu dont ils ont besoin. Ça peut être des médias français, ça peut être des médias en Afrique ou ça peut être des médias un peu n'importe où, en fait. Et en fonction de la demande, tu vas leur fournir le contenu dont ils ont besoin. Par exemple, si c'est un média sénégalais, il n'aura pas forcément besoin de voir les matchs de la Côte d'Ivoire, du Maroc ou autre. Donc, c'est en fonction de ça. Donc, c'est en fonction de ça que tu t'organises également. Ok. Et du coup, quand c'est comme ça, pour un match avec une grande ampleur, comme tu l'as dit, finale, demi-finale ou autre, il y a combien de photographes? On a énormément. Je ne saurais pas dire le nombre exact, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, parce que vous pouvez voir autour on est vraiment serré. Il y a beaucoup... Je pense que... Enfin, je ne voudrais pas dire bestie, je l'ai au moins au minimum 200-300 photographes. Ouais. La finale, là, la finale derrière CAN, on était énormément.
Et ça doit à la limite être la bagarre pour pouvoir prendre une photo. Enfin, C'était tout autour du terrain, il y avait des chaises partout. Wow. C'est pas pareil à tous les matchs, hein. Il y a des matchs où t'es plus free, t'es plus tranquille. Mais quand t'arrives à la fin, Les gros matchs, t'as plus d'affluence pour ça. Bah, c'est 200-300 personnes, c'est énorme quand même. ouais, c'est beau quoi. mais dans ce cas-là, est-ce que c'est possible, des fois, quand je prends des photos, dans ton cas, toi, par exemple, elles se retrouvent où les photos? Et est-ce qu'un joueur peut. En général, je me demande combien tu vends une photo aussi après un événement comme une finale. Imagine, tu arrives à prendre une photo, un joueur l'a bien aimé, il dit je peux te l'acheter, parce que ça se passe comme ça. En général, en fait, ça dépend en fait. Si tu travailles avec un joueur, c'est en préalable en fait, parce que vous discutez à l'avance, parce que vous travaillez ensemble. Et en général, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut traiter très rapidement. Parce que ce soit les joueurs, les médias ou autres, il faut savoir qu'à la fin du match, 30 minutes après, les gars, ils ont déjà posté les photos. Ouais, faut être hyper rapide. Donc souvent, les photos, elles sont traitées. Tu peux envoyer en DM aux joueurs ou tu peux les taguer. Il y a plusieurs manières en fait de travailler en fait. Et pour toi, est-ce que tu as des photos pour toi parfaites pendant un match? Tu dis là j'ai fait fort. C'est quoi le style de photo parfaite que tu as? Moi, j'aime bien les photos en action. En fait, faut tout regarder sur le terrain, tout le terrain. Parce qu'en fait, il y a l'action, mais des fois, il y a des joueurs qui peuvent se chamailler, il y a un joueur qui peut tomber. Il y a tellement de choses qui se passent sur un terrain. Il y a les supporters, tu peux voir le stress, les émotions et autres. Et il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Donc, mais oui, des fois, tu vas prendre une photo, tu vas dire, ah ouais, celle-là, elle me plaît bien. Franchement, ouais, ça arrive. Franchement, ouais. C'est bon but, tu dois utiliser ça, mais je pense que des fois, comme tu dis, il n'y a pas que le match, ça peut même être des supporters et Dans les tribunes, tu vois des trucs incroyables. Des fois, tu vois des jeunes, tu vois. Enfin, moi, ce qui me marque aussi, là, quand j'étais au Maroc, plusieurs fois, je suis rentré dans le stade et je me tourne, je vois des gars de Montargis. Ça me faisait hyper plaisir. Voilà, tu marches et t'entends Malik. Et je me dis, mais c'est impossible pour m'appeler ici. Et si, je me retourne et c'est des gars avec qui t'as grandi et tout, tu vois. Donc, tu croises des gens que tu connais, il y a les jeunes, tu vois des gens, tu vois qu'ils ont des étoiles plein les yeux, des fois, tu vois la joie des gens à la fin du match, tu vois la tristesse pour ceux qui ont perdu. C'est ça le sport, en fait. Et tu vas me dire, là, on parle pour le cas d'une CAN, mais je pense que, est-ce que à terme, je prends ton cas, mais pour d'autres photographes, est-ce que l'objectif serait plus tard de faire une Coupe du Monde? Est-ce que toi, ton objectif, par exemple, c'est de faire de grandes compétitions par la suite? Ouais, moi, j'aimerais bien faire une Coupe du Monde. En vrai, j'aimerais bien faire une Coupe du Monde. Enfin, en fait, moi, je me dis que j'ai pas de limite, en fait. Ouais, c'est pas... Je me dis que je vais essayer. Moi, je suis pas quelqu'un qui me donne de limites. Je me dis que je vais essayer, je vais tout faire, je vais suivre les process pour faire une Coupe du Monde. J'ai commencé à me renseigner. Là, pour la Coupe du Monde aux États-Unis, c'était très compliqué parce que même financièrement, ça te demandait une assise financière. Entre l'hébergement et tout, c'était limite pour un mois. Pour couvrir l'événement, on était entre 15 et 20 000 euros. Waouh. Juste pour le couvrir, waouh. Donc là, je me suis dit non, je vais pas. Donc je me suis dit pourquoi pas la prochaine, pourquoi autre chose. Mais je me limite pas à ça. Pourquoi pas des JO, pourquoi pas une équipe d'Europe, pourquoi pas d'autres sports aussi, parce qu'il n'y a pas que le foot. Hein. Et j'aimerais bien faire Paris Basket, j'aimerais bien faire plein d'autres trucs. Moi, je me laisse pas de limite. Du coup, par rapport à ça, comme tu avais dit, vous êtes beaucoup photographes, mais c'est vrai que ce serait super intéressant, j'aimerais beaucoup t'avoir, en gros, vous, par le rapport qu'il y a aux autres photographes, si vous les voyez comme des concurrents ou même des collaborateurs en vrai. Peut-être pas de Non, il y a un rapport hyper fraternel. Ok. Et franchement, on se donne beaucoup de force. Et je m'en suis rendu compte encore plus à cette CAN-là qu'à Abidjan. Je sais que dans les photographes sénégalais, il y avait beaucoup de solidarité. Et quand il y en avait un qui postait, il y en avait énormément qui republiaient. Il n'y a aucune concurrence. Et moi, je le dis au-delà de la CAN, il n'y a pas de concurrence en photo. Chacun a son style, chacun a son truc, chacun... En fait, je pense que la concurrence, c'est quelque chose qui te fait perdre du temps. Parce que tu es là à regarder ce que toi t'as fait, ça sert à rien. En fait, je pense qu'il faut avoir son chemin, faut avancer. Quand tu vois quelqu'un qui fait un truc bien, faut être content. Tu peux même aller lui demander, comment t'as fait ça, quel a été le process ou autre. Moi, il y a des gens qui sont venus me demander, c'est quoi le process pour la CAN, comment on fait et autres. Et il faut leur donner, en fait, parce que c'est pas parce que eux vont faire une CAN que toi, tu vas plus en faire. Et voilà, faut être dans le partage. Et moi, je trouve qu'à la Coupe d'Afrique, en tout cas, il y a eu beaucoup de partage et qu'il n'y a pas du tout on n'est pas du tout dans un esprit de concurrence. Ok. Et par exemple, s'il y avait un match que tu adorerais photographier, ça serait quel type? Ça serait quoi? Ça serait quel... Là, ça serait France-Sénégal, là.
Le 16 juin, le 16 juin, j'aimerais bien faire France-Sénégal, là. France-Sénégal à la Coupe du Monde, j'aimerais bien le faire. Ça, ce serait le top du top du top. Ça, ce serait, ouais. Tu étonnes. Tout à l'heure, Antoine parlait des matchs, enfin des photos, la photo parfaite en match. Oui. Est-ce que tu as un exemple pour toi de la photo parfaite que tu as fait et peut-être pourquoi pas la photo même que tu as pu rater à cause d'un... La photo parfaite, moi, là, que je vais prendre pour la CAN, ça va être celle quand les joueurs, ils ont soulevé Sadio Mané qui brandissait le trophée. Alors ça, pour moi, c'était photo parfaite. Hein. Et après, oui, t'as énormément de loupés. Mais après, ça, c'est la vie d'un photographe d'avoir du loupé. Hein. Ça, c'est... Quand t'es photographe, tu prends énormément de photos, que ça soit dans un mariage ou dans du sportif. Tu vas prendre peut-être 1000 photos pour un mariage et tu vas en livrer 300. Parce que tu dois en prendre beaucoup de contenu. C'est ça, en fait. De toute façon, faut dire que même s'il y en a plusieurs, tant que t'as celle qui est réussie, en vrai, En fait, il faut en prendre le maximum et après, tu tries, quoi. Ok. Et bon, là, du coup, pour dériver, on sait que tu as aussi fait du coup le Ballon d'Or africain et le Ballon d'Or aussi, si je dis pas de bêtises. C'est quoi la différence entre, du coup, photographier une cérémonie du Ballon d'Or et un match C'est des cérémonies différentes. Alors, le Ballon d'Or africain, moi, j'y suis allé. J'avais fait mon accréditation comme la Coupe d'Afrique. Et ensuite, je suis rentré en contact avec Karamba Guirassy, le grand frère de Serhou Guirassy, parce qu'eux devaient y aller. Donc, je lui ai dit, si vous avez besoin d'images, contactez-moi. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec nous pour regarder l'événement avec nous? J'ai dit, ouais, avec plaisir. Et donc, je suis parti avec eux au Ballon d'Or africain à Marrakech. C'était super bien passé. On a tourné des vidéos, on a fait des photos. Serhou était arrivé deuxième. C'était une très, très belle cérémonie. Et je suis photographe de Serhou aussi. Ok. Et donc, j'ai suivi sur plusieurs événements, comme le Ballon d'Or. Je suis parti avec eux au Ballon d'Or le 22 septembre. C'est moins de stress parce que les matchs, c'est beaucoup de stress parce qu'il faut être rapide. Il faut être rapide dans l'exécution, il faut être rapide dans le traitement des images, il faut être rapide dans le post. Tout est rapide. Le Ballon d'Or, c'est un peu plus... Tu as plus le temps quand même de traiter tes images et autres parce que tu finis ta soirée avant de traiter autres, quoi. Ok. Et par exemple, quand c'est comme ça, une journée, pareil, une journée pour le Ballon d'Or, ça se passe comment? Surtout que là, du coup, tu as été mentionné par Serhou, enfin missionné, pardon, par Serhou. Donc peut-être aussi, est-ce que c'est différent quand, par exemple, tu dois y aller en tant que média? Ouais, c'est différent parce que là, tu le concentres plus pour la personne pour qui tu travailles. Donc là, Serhou et son équipe, que je salue et que je remercie au passage parce que c'est des frères, hein. C'est vraiment des frères. À chaque occasion, ils font appel à moi. Dès qu'ils ont des événements, ils font appel à moi. Je suis parti en Guinée avec eux. Ils m'ont ramené en Guinée, à leur famille. Ils m'ont amené à l'ouverture de l'association, de la fondation de Serhou. Et donc, on travaille ensemble sur beaucoup de projets. Donc, j'ai salué. Et oui, journée type, pareil, préparation. Toujours préparation, concentration. Parce que oui, tu vas être avec Serhou, tu vas rencontrer d'autres sportifs, tu vas prendre un jet parce que tu es avec Serhou et ses frères, mais il faut rester focus. Non, mais tout ça, c'est bien, franchement, c'est beau, hein, c'est bien, franchement, c'est bien d'être dedans, mais il faut rester focus. Faut pas oublier ta mission première. Ça revient exactement. En plus, ça revient à ce que tu fais au début avec la mentalité que tu avais, c'est que tu as beau vivre des bêtes d'expérience. En fait, c'est pas une finalité en soi, il faut vraiment rester focus. Il faut rester focus. Il faut rester focus parce qu'en vrai, les gens pour qui tu vas travailler, ils vont voir que ça. Ils vont voir que ça. Ils vont voir, ouais, moi je suis content, je suis monté dans un jet et autres, mais au final, c'est pourquoi je suis monté dans un jet. C'est la photo qui m'a fait monter dans un jet. Donc faut pas l'oublier. Et ceux qui m'ont fait monter dans un jet font que eux ils sachent qu'ils se disent, ah, on a pris Mali. Pourquoi? Parce qu'on le connaît ou parce qu'il est bon? Voilà. Et moi, je dis toujours, j'ai même dit une fois ou plusieurs fois à Serhou et à ses frères, moi je veux qu'à chaque fois qu'on ait fini de travailler, que vous soyez satisfait de moi. C'est pas parce qu'on se connaît autre. S'il y a des critiques et autres, on échange, on se dit des choses et autres, mais moi, je veux que vous me preniez par rapport à mon travail. Et ça fonctionne très bien comme ça. Aussi, question justement par rapport à ça, c'est que pour une cérémonie comme le Ballon d'Or africain, même le Ballon d'Or, je pense que, du coup, je prends des clichés pour Serhou, mais ça fait comment d'être... Enfin, je sais qu'il y a plusieurs médias aussi qui prennent des photos. En fait, c'est comment, quand Serhou veut poster une photo, il attend que toi, tu lui envoies la photo, il peut prendre la photo de... En fait, en général, quand je vais avec eux, je leur livre assez rapidement pour qu'ils postent. Okay. Son post Instagram sur du Ballon d'Or, c'était mes photos. Les photos que Dortmund ont postées du Ballon d'Or, c'était mes photos. Okay. Donc oui, en général, moi, dès que la cérémonie a commencé, j'avais déjà commencé à traiter et à lui envoyer les photos. Ça doit être trop lourd d'être validé par un club, enfin un peu comme un top club européen. Après, faut avoir du sang-froid, faut
faut se concentrer, je pense. C'est pas... En fait, faut pas se mettre cette pression-là. Faut se dire que s'ils t'ont appelé, c'est qu'ils savent que tu sais faire. Et toi, faut pas changer parce que c'est pas parce que tu es avec Serrou ou que tu es avec quelqu'un d'autre que tu changes ta manière de faire. Tu avais une méthode de travail qui t'a permis de travailler avec ces personnes, donc faut garder ta méthode de travail. Voilà. Après, effectivement, faut toujours se professionnaliser, évoluer et autres, mais faut pas te mettre de pression, en fait. Et est-ce que, du coup, pendant la cérémonie, est-ce que tu captes aussi des choses en off? Oui, je prends beaucoup de choses en off, ouais. Parce que je prends le maximum d'images. Moi, de toute façon, quand je suis avec eux, je prends le maximum d'images. Que ce soit photo, vidéo, je prends un maximum. Je sais pas, en mettant que tu as l'accréditation, tu peux te permettre, enfin, personne va se lui demander. Toi, vu le maximum, faut rester sur ton sujet principal, mais il faut prendre le maximum, ouais. Du coup, entre un match et une cérémonie, tu as dit que la différence c'était beaucoup plus stressant en match, mais toi, du coup, tu préfères quoi en fait concrètement? J'ai pas de préférence, c'est des moments différents. J'ai bien aimé les cérémonies parce que ça reste quand même des moments forts émotionnellement, parce que le joueur, il est avec sa famille souvent, il y a la reconnaissance de son travail. Le match, c'est différent, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de trucs. Les cérémonies, c'est quand même des beaux moments quand même. Et du coup, bah, pour finir sur les cérémonies, c'est quoi la photo dont tu es le plus fier aussi pendant une cérémonie? J'ai beaucoup aimé les photos de l'arrivée de Serrou avec sa femme. Ils ont été repris sur beaucoup de pages, beaucoup de pages différentes, où ça a commencé sur même Twitter, sur X, Black Love, tout ça et tout. J'ai beaucoup aimé, ils étaient super beaux les deux. Et voilà, moi, c'est des gens que j'aime beaucoup parce que même que ce soit Serrou, que ce soit ses frères, que ce soit sa femme, c'est des gens vraiment... C'est des gens qui sont hyper simples et des gens qui sont vraiment ouverts et qui sont humains. Donc, j'aime beaucoup travailler avec eux. Donc, quand ça fonctionne bien comme ça, ouais, je suis content. Ouais. La connexion, elle est belle. Surtout que, voilà, on est des gens de Montargis, nous, on voit ça, on est avec toi, on est content de savoir que les gars de Montargis, ça se serre les coudes, quoi. C'est la politique, hein, c'est travailler, donner de la force aux gens de Montargis, participer quand des gens de Montargis font quelque chose, quoi. C'est ça. Hein. Avant de passer à la prochaine partie, j'avais juste une question et qui me taraude. Quand tu es sur un événement comme Ballon d'Or ou même un match, en général, tu ressors avec une pellicule à combien de photos? 600, 400? Parce que je me dis, c'est avant de les traiter. Tu dois avoir fait combien de photos, je pense, par match? C'est beaucoup, ouais. Tu peux en avoir énormément. Sur un match, tu peux prendre 1000, 1200, 1300 photos, tu peux en prendre énormément. Et sur un événement, tu en prends un peu moins parce que c'est moins rapide, donc tu peux prendre le temps de bien un truc. Mais sur les matchs, tu prends énormément de photos, ouais. L'utilipose avec, t'as le temps de... Ouais, voilà. Et après, tu veux traiter pendant le match, à la mi-temps et autres, quoi. Du coup, tu parlais de Serhou Guirassy, du lien avec Dortmund. Mais est-ce que tu as un moment marquant, une anecdote marquante sur votre rencontre? En gros, comment ça fait? T'as un souvenir qui te marque, toi, dans la rencontre? Alors, moi, Serhou... En fait, moi, c'est Serhou, c'est son grand frère Karamba que je connais. C'est son agent. On était dans la même classe au lycée. D'accord? Serhou, moi, ça a toujours été un petit frère pour moi. On se connaît depuis longtemps. On a toujours eu beaucoup de respect et autres. En fait, moi, j'ai fait le mariage des Serhou il y a déjà quelques années. Après, chacun a continué sa route chacun a continué son chemin. Et depuis plusieurs années, maintenant, ils font appel à moi. Ils m'appellent sur certains événements. Ils m'appellent depuis Ballon d'Or très fréquemment. Que ce soit pour des matchs, que ce soit pour aller en Guinée, pour la cérémonie du Ballon d'Or, avec qui je suis allé avec eux. Ça s'est fait comme ça, en fait, avec Karamba. Quand il a su que j'avais mon accréditation pour le Ballon d'Or africain, il m'a demandé d'aller avec eux. Et depuis, il m'appelle pour travailler avec eux sur plusieurs projets. Et même derrière, on est parti en Guinée, c'était super. Et par exemple, aujourd'hui, ça se fait beaucoup pour plein de joueurs de foot professionnels, mais est-ce que toi, tu saurais nous dire pourquoi un joueur de foot a besoin d'un photographe? Parce qu'on est dans l'ère du temps où au-delà de leur performance, les joueurs sont hyper regardés. Et ils sont scrutés sur leurs réseaux sociaux, sur autres. Serhou, c'est un joueur qui est assez discret, par exemple. Mais il y a un gros travail qui est fait sur sa communication, sur ses réseaux, sur ses photographies et autres. Donc oui, les joueurs ont besoin de photographes. Sachant qu'aujourd'hui, on le voit, c'est plus des simples joueurs de foot. Maintenant, c'est des exemples. C'est des exemples, c'est des icônes, ils travaillent pour des marques. Ils font énormément de choses, les footballeurs. Hein. Ils font beaucoup de choses. Ouais. Donc ils ont besoin d'avoir une bonne image aussi. T'es là, je trouve ça fort parce que tu parlais du fait qu'il était allé avec lui justement à la fondation de son association, du coup. Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu as l'impression de rentrer plus dans l'inter, on va dire, comme tu dis, familial, quand tu participes à des événements comme ça?
que des gros événements comme... Bah, alors, au-delà du fait qu'il m'ait amené avec eux, oui, j'ai partagé des moments forts parce que ils m'ont ramené jusqu'à chez leurs parents. On a passé une semaine ensemble. On était 24 heures sur 24 ensemble et autres. Donc oui, et puis c'est pas... Il n'y avait pas la relation photographe-employé. C'était vraiment, on était tout le temps ensemble. On discutait ensemble. Moi, je restais focus sur mon truc, mais il n'y avait pas de différence. Ils m'ont pas mis de côté. Dire oui, lui c'est le photographe et autres. Ou autre. Non, on mange ensemble, on va au rendez-vous ensemble, on va à autre. Et ils m'ont beaucoup apporté, même en Guinée, ils m'ont présenté à beaucoup de monde. Il y a l'ambassade de Guinée qui m'a recontacté il n'y a pas longtemps, mais c'est grâce à leur contact, parce que à chaque fois qu'on allait dans des endroits, excusez-moi, c'est l'ambassade de France en Guinée qui m'a contacté. Ils me présentent, oui, c'est Malik, c'est notre photographe, si vous avez besoin, ils me donnaient mes coordonnées, donc non, c'était fort, quoi. Et par exemple, bah là, tu vois, en plus, c'est vraiment le bon exemple que tu prends. Comment tu arrives à gérer cette frontière? Parce que du coup, j'imagine que, comme tu l'as dit, t'es très dans leur vie privée, tu es très présent quand tu es missionné. Comment tu arrives à gérer cette frontière entre le job et le perso? Non, mais il faut savoir pourquoi tu es là. Il faut toujours se dire pourquoi je suis là. En fait, ça, c'est hyper important. C'est important de se dire pourquoi je suis là. C'est bien d'aller avec eux, c'est bien, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est eux, ils ont besoin de quelqu'un de professionnel. Ils n'ont pas besoin de groupie pour symboliser. Eux, ils ont besoin de pro. Si c'était juste pour être avec eux, pour faire des selfies, des trucs comme ça, tu peux faire des photos avec eux, tu peux chill. Et on chill, hein. Chill, on va boire des verres, on se pose, on discute, on échange sur toute autre chose que le foot et la photo. Mais quand il y a des rendez-vous et autres, il faut savoir être pro. Voilà, parce que au-delà de ça, c'est ton image, mais c'est leur image aussi à eux. Parce que quand ils sont accompagnés, sur eux, ils ne peuvent pas aller à un rendez-vous hyper institutionnel et autres, et toi, tu es là en train de snapper en cachette ou autre. Il faut que l'équipe, imagine, vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, l'équipe soit pro. Et c'est ça qui fait qu'il faut que tu restes focus, en fait. Du coup, Malik, tu as pu nous parler de ton lien avec Serhou Guirassy. Mais maintenant, si on veut parler par rapport... Est-ce que ton métier t'a permis d'être sollicité par d'autres joueurs, par exemple? Par d'autres joueurs, non. Ok. Non, j'ai pas été sollicité par d'autres joueurs. J'ai déjà travaillé pour des artistes, mais pour d'autres joueurs, non. Et au vu de ta relation avec Guirassy, peut-être que c'est assez différent, mais est-ce que tu sais si un joueur veut un photographe, pour combien et comment ça se paierait en gros? Je pourrais pas. Ouais, je pourrais pas. Ça dépend. Après, souvent, c'est des gens qui sont proches des joueurs, en fait. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui il a grandi. Donc, ça dépend parce qu'il y en a qui peuvent être... Il y a des joueurs qui peuvent avoir un photographe à plein temps, pratiquement tous les jours. Il y en a qui peuvent l'avoir ponctuellement. Ça dépend. Est-ce qu'on peut vivre de la photo de foot en France? Je pense, ouais. Moi, je fais beaucoup d'autres choses, mais je pense que oui, on peut vivre de la photo sportive et du foot, oui, effectivement. Parce que comme tu l'as dit, en plus, vu qu'il y a plusieurs activités différentes où effectivement tu peux photographier un joueur au match, limite même aujourd'hui quand on voit les entraînements, ça, vu qu'il y a plein d'activités, ouais, Oui, on peut en vivre. si on est à fond dedans. Ouais, Quoi. c'est ça. Si on est focus de moi, en même temps, oui, ouais. Justement, au tout début de l'interview, on parlait du fait que tu faisais d'autres activités, mariage, événements. Enfin, est-ce que tu pourrais aujourd'hui t'arrêter en que au foot ou tu fais mariage, événement par passion ou aussi parce que... Non, moi, j'aime bien faire un peu de tout, moi. En fait, j'aime pas être cloisonné dans un truc. Je travaille aussi pour des sociétés. Je travaille aussi pour Audi Volkswagen à Montargis. Moi, j'aime bien faire plein de choses. Ça t'évite d'être catalogué et ça te permet de voir beaucoup de choses aussi. Ouais, le fait que ce soit varié, c'est ça qui t'intéresse le plus aussi. C'est ça, exactement. Parce que bon, le foot, c'est bien, mais il faut voir d'autres horizons aussi. Tu gères le M-Podcast, qu'on vous invite à aller voir d'ailleurs. Hein. Faut vous le dire en français, faut vraiment vous alliez voir. Vraiment, sur Instagram, déjà, j'ai pu voir moi pour le coup. Même avant de te connaître, du coup, j'ai pu voir quelques capriles et franchement, c'est assez bien fait, vraiment. Merci. Les interviews sont très très cool. Donc on met en lien, on met en lien. On voulait savoir d'où vient l'idée, pourquoi tu fais ça en parallèle, est-ce que tu peux aussi nous raconter un peu l'histoire du M-Podcast, comment tu as lancé ça? Bah écoute, l'idée vient d'Omer Javed, c'est un grand frère à moi qui est originaire de Montargis, qui maintenant habite en Île-de-France. On échange beaucoup sur beaucoup de choses. Hein, c'est vraiment un grand frère, un confident pour moi. Et on s'est eu il y a 1 an et demi, fin 2020, on est en 2026, donc fin 2024.
Il m'a parlé, il m'a dit, ouais, t'es photographe, tu connais du monde en Montargis et tout. On avait beaucoup parlé des émeutes dans la presse. Et on me dit, mais Montargis, nous, on s'est rendu compte qu'on connaît beaucoup de gens qui font des choses en Montargis, qui réussissent dans leur domaine, qu'ils soient salariés, sportifs, entrepreneurs et autres. Il m'a dit, ce serait bien de les mettre en valeur et de les mettre à la lumière. Et on a discuté de ce projet presque peut-être 6 mois avant de lancer le M Podcast. Donc le M, ça signifie Malik, ça signifie Montargis. Voilà, voilà. Mais le but principal du M, c'est de mettre en lumière les jeunes de Montargis et de l'agglomération. C'est même moi, je suis pas de Montargis, je suis de Chalette. C'est de mettre en lumière tous ces jeunes de l'agglomération qui font des choses, voilà, qui réussissent dans leur domaine, qui essayent à leur petite échelle, et voilà, leur montrer qu'à Montargis, il n'y a pas que des gens qui brûlent les pharmacies, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment le but du M, quoi. Justement, le M aujourd'hui, c'est un podcast que tu fais sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une réelle différence par rapport à tout ce que tu as en commun entre le M, la photographie? Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux tu sens que ça a vraiment apporté un plus par rapport au Jeannot où tu as commencé? Oui, c'est un réel plus. C'est un réel plus et des fois, tu peux parce que des fois, oui, les réseaux, c'est un réel plus. Parce que les réseaux, c'est un outil pour montrer ce que tu fais. Après, les réseaux, c'est quand même assez cardio. Moi, j'ai du mal à alimenter mes réseaux et tout parce que nous, maintenant, on travaille énormément, 95% au bouche à oreille. Okay. On fait très peu de posts et tout, mais les réseaux, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup parce que ça te donne une certaine visibilité, ça permet d'être contacté, ça te permet d'être vu. Aujourd'hui, en vrai, ouais, c'est comme un CV en ligne. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un outil de travail. C'est un de tes outils de travail, les réseaux sociaux. Et encore plus, du coup, pour la photo. Mais du coup, est-ce que ton avis là-dessus, par exemple, Instagram, TikTok et tout ça, on voit beaucoup de jeunes qui se lancent dans la photo. Soit moi, je suis un grand fan de voitures, je vois beaucoup de jeunes faire des photos sur les voitures, sur le foot ou autre. Est-ce que tu penses que toi, les réseaux sociaux ont tué la photographie ou au contraire l'ont amplifiée? Non, ça a pas tué la photo. Moi, je trouve que moi, j'aime beaucoup aller regarder le travail des autres photographes parce que moi, je suis passionné de. Moi, je suis pas quelqu'un qui va regarder quelqu'un, va le jalouser ou. Donc, moi, j'aime beaucoup aller voir ce que d'autres font. Déjà, ça te maintient parce que tu te dis qu'il faut que toi aussi tu continues à progresser. Puis c'est bien, des fois, tu fais des connexions, tu parles avec d'autres photographes, tu leur dis ouais, moi, j'aime bien ce que tu fais et tout, t'échanges. Et moi, j'ai énormément d'amis photographes. Parce que non, je pense pas que les réseaux, ça a tué la photo, au contraire. Hein. Je pense que c'est une façon de montrer son art différemment. Moi, j'ai la chance maintenant de faire du bouche à oreille, mais je trouve qu'il y en a qui sont extrêmement talentueux, mais qui ne sont pas connus. Et les réseaux, c'est quelque chose qui peut te permettre de vite percer, quoi. Ah oui, c'est clair. Bah, on voit beaucoup justement de photographes qui percent parce que ils prennent de belles photos, mais dans tout type de sport ou d'activité à côté. Et justement, par rapport à ça, aujourd'hui, tu voulais parler au toi d'il y a... Bon, pas au toi, parce que toi, tu avais compris très tôt que pour toi, le foot, c'était pas une finalité. Mais si tu devais parler à un jeune photographe qui adore le foot, tu lui donnerais quoi comme conseil, justement? Bah, je dirais d'y aller, je dirais qu'il n'y a pas de limite. C'est bien, mais je pense que le foot, là, actuellement, c'est une tendance. C'est une tendance. Là, la photo sportive, c'est devenu une tendance, je pense, depuis 3-4 ans, où les gens ils se sont passionnés par ça. Mais la photo, c'est tellement vaste qu'il y a tellement de choses à faire en photo. Ouais. Et tu peux être photographe culinaire, tu peux être photographe d'événementiel, tu peux être photographe de mariage, tu peux être photographe automobile, tu peux être photographe de tout. Et vêtements, mode, il y a trop de choses à faire en photo. Il y a trop de choses, en fait. Donc là, maintenant, les gens, ils sont dans la fame du jeu d'être photographe sportif pour faire des grands matchs, pour faire des compétitions et tout. Mais tu peux faire énormément de beaux projets sans être photographe sportif. Et par exemple, là, alors, on va un peu faire les boomers, mais avec l'IA et tout ce qui se passe en ce moment, toi, ton métier, tu le vois comment dans 10 ans? Moi, je pense que l'IA, ça va être un outil qui va nous aider dans le traitement des photos et tout, mais ça va pas nous remplacer. Hein. L'IA, ça va nous aider à traiter les photos et autres, mais l'IA ne remplace, je ne pense pas en tout cas, du moins, que l'IA va remplacer les photographes. Et si ça les remplace, c'est qu'il faudra qu'on se forme à l'IA ou qu'on fasse d'autres choses ou qu'on fasse notre travail différemment. Je suis pas forcément inquiet. Je pense qu'il y aura toujours besoin de photographes. Ouais, savoir travailler avec. Oui, il faut que c'est inévitable. Il faudra travailler avec. Déjà, là, sur les nouvelles mises à jour de Photoshop et autres, il y a des trucs IA qui sont vraiment, vraiment bien. Enlever un téléphone, enlever certains trucs et tout. Donc, ouais, ça doit bosser avec, je pense. Pour le coup, en plus, je trouve que vraiment dans le domaine artistique, que ce soit la photo, la vidéo, très dur de remplacer le côté humain dedans. Bien sûr. Ouais, comme tu dis, la photo, c'est une sensibilité, c'est des émotions. La photo, c'est très particulier, la photo.
par contre, tu dois être, parce que tu dis qu'à côté, tu as un métier aussi, mais photographe, c'est aussi un autre métier aussi, mais du coup, tu te vois à peu près faire ça. Est-ce que tu te donnes tu dis à tel âge, j'arrêterai dès la photographie, ou enfin, comment tu... Moi, là, j'ai beaucoup diminué déjà. J'ai diminué, j'ai fait beaucoup moins d'événements. Ok. Parce que c'est beaucoup de stress. Ouais. C'est beaucoup de stress, la photo, parce que la photo, tant que t'as pas livré la personne, en fait, bah, tu peux perdre les rushs, tu peux t'arriver. Moi, je touche du bois, j'ai jamais eu ce genre de problème, mais tu peux avoir énormément de problèmes, tu vois. Je pourrais pas faire ça trop longtemps, enfin, c'est encore jeune, mais je me vois pas faire ça encore 15-20 ans, quoi. Ouais, parce que c'est quand même assez cardio, c'est assez physique, c'est stressant quand même. C'est quand même assez stressant. C'est un milieu qui est assez stressant. Mais en plus, c'est ce que quand on s'était rencontrés la première fois, toi, tu es avec tes équipes aujourd'hui, tu as bien fait évoluer quand même ton entreprise par rapport à la photographie. Quand tu dis diminuer, est-ce que c'est plutôt être sélectif, faire ce qui te plaît plus ou pas forcément? Non, c'est plus en faire beaucoup moins. En faire beaucoup moins. Il y a des périodes où on fait peut-être 3 mariages dans le week-end avec plusieurs équipes et autres. Maintenant, ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Franchement, c'est trop difficile, même en post-production, en suivi et autres. Il suffit qu'il y en ait un qui tombe malade, d'autres, ça te met un stress pour ton organisation. C'est vraiment très compliqué. Donc, non, faire moins. Moi, je pense au bout d'un moment, il faut aussi être dans la transmission. Il y a des petits frères, il y a des petites sœurs qui sont dans la photo. Je pense que je devrais commencer à être dans l'accompagnement, leur dire comment faire pour avoir certaines accréditations, leur expliquer un petit peu, leur donner les clés que moi, j'avais pas eu au début. Moi, c'est plus ça mon truc. Je pense que là, on arrive dans une période transitoire où nous, notre rôle, maintenant, ça va être d'accompagner les jeunes qui commencent, quoi. On peut finir sur la dernière rubrique, on va dire, de cette interview. Ça va être le oui ou non bis que Antoine va présenter. Alors, le concept, il sera simple. Et simplement, il va te poser des questions par lesquelles tu dois directement répondre par oui ou par non. Et il t'invite à développer. Bah, tu peux dire oui bis ou non bis, du coup. Ok. C'est parti pour le yes or no bis. Est-ce que tu as déjà supprimé une photo à la demande d'un joueur? Non. Ok. Si le PSG te propose un CDI demain, tu acceptes? Oui. Ok. Tu as déjà vendu une photo à un média que tu regrettes? Non. Les photographes sont mieux payés que les journalistes sportifs? Je sais pas. Ça dépend. Je pense que ça dépend. Ok. Tu as déjà raté une photo à cause de ton matos? Non. C'est professionnel, ça. Quand même. Non bis. Non, mais parce que faut pas mettre sur la faute du matériel, c'est moi. Si je loupe, c'est moi. Non, mais parce que c'est trop facile. C'est facile de dire le matériel l'a poiré. Si le matériel l'a foiré, c'est que j'étais pas. Non, je suis pas. Ok. Ouais, il a répondu sur le bis tout de suite. Mais parfait, non, trop bien. Est-ce qu'un joueur t'a déjà menacé pour une photo? Non. Tant mieux quand même, j'ai envie de lui dire. Les clubs contrôlent trop l'image des joueurs. Non, je pense pas. Est-ce que tu conseillerais à ton fils de devenir photographe footeux? En spécialiste foot, pardon. Non, bis, je pense photographe en général, ouais, ça me plairait bien qu'il soit photographe. Photographe footeux. En fait, je voudrais pas qu'il s'enferme dans un truc, quoi. Soit photographe, ouais, ça me dérange pas, ouais. Mais qu'il soit dans le foot aussi. S'il est pas nu dans ça, ouais, pourquoi pas. Moi, toi qui fais un truc où il est pas nu. Et pour la dernière, est-ce que tu referais tout pareil si c'était à refaire? Oui. Ok. Incroyable. Moi, j'avais... Alors, là, ok, il faut conclure, mais j'avais une question. Bon, c'est pas pour le coup un oui-non, mais moi, pour le coup, personnellement, je m'intéresse à ça, à la vidéo, et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes qui s'intéressent vidéo-photo. C'est quoi ta config de caméra? Enfin, s'il faut rentrer dans le terme technique, je pourrais suivre, mais c'est quoi ta config, en gros, caméra, objectif pour un match ou une cérémonie? Enfin, ta config type, en gros, ou peut-être quand t'as commencé. Pour un match? Ouais, pour un match, quand t'as commencé, on va dire. Quand j'ai commencé, je sais plus trop. Là, j'ai un A7 IV avec un 70-200. C'est avec ça que je travaille. C'est pas un très très gros objectif, mais ça te permet de faire de belles images, ouais. Ça fait le boulot, ça fait le... Ouais, non, ça fait le truc. A7 IV, c'est bien. L'objectif, il est bien. Et j'aime bien Sony. Moi, je travaille avec Sony depuis des années, donc... Ok. Et moi, j'ai commencé avec Canon. Et très vite, je suis passé sur Sony et je suis resté sur Sony. Ok. Ouais, franchement... Oh merci, vu que je suis aussi chez Sony, enfin on est chez Sony du coup, donc ok, voilà, sans perdre de placement encore, de toute façon. Bah, pour le coup, ouais, non, mais moi c'est vraiment une marque que j'aime bien, quoi. Parce que je me rappelle quand j'avais pris une caméra, j'étais entre échecs, c'est un débat que beaucoup le disent, Sony, Canon, Ou je pense que c'est juste la première cam que tu vas prendre. Parce qu'après, t'achètes tes objectifs et tout, donc ça suit.
Moi, Canon, j'avais pas acheté beaucoup de matériel, mais Sony, moi, je trouve qu'en termes, ils sont compacts, ils sont faciles à transporter. Je trouve que la qualité, elle est incroyable chez Sony, que ce soit du son, même sans micro, du son, elle est très bonne. L'image, elle est très belle. Et quand tu filmes en log, après, quand tu travailles tes images, le Sony, c'est ouais, tu peux faire des films avec un Sony. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup les Sony, quoi. Ça, c'est énorme. Ouais. Parce que Sony, pour les... Bon, après, dans la photo, je sais pas, mais des pros de la vidéo, pourtant, c'est bizarre parce que tu vois, c'est pas celui... Enfin, il ressort, mais pas en premier. Alors que je trouve qu'il est assez complet. Enfin, il y en a, ils vont sortir Fujifilm, ils vont sortir des trucs. Ouais, alors que oui, ça dépend. Et puis, toutes les marques font des très beaux appareils. Ouais, je pense que c'est juste après, faut avoir un boîtier que tu maîtrises bien. Après, moi, je vois des mecs qui travaillent hyper bien à Canon, d'autres qui travaillent très bien aussi en... comment ça s'appelle, les Panasonic, les GX, c'est froid. Panasonic. Ouais, voilà, donc faut connaître son boîtier en fait. Quand t'as un boîtier que tu maîtrises, après c'est nickel. Voilà. J'ai une dernière question. Vas-y. Alors, donc toi, t'es sénégalais, supporter du coup de l'équipe du Sénégal. Qu'est-ce que t'as pensé de la fin de cette CAN et de ce qui s'est passé juste après? Sans forcément tirer sur quelqu'un. Non, je vais pas tirer sur personne. Je pense que c'était une belle CAN. Je pense que la CAN, la finale était tendue. C'était des gros enjeux. Il y avait de gros enjeux. Il y a eu des débordements qu'on regrette tous. Après, je pense que c'est pas dramatique parce que tous ceux qui suivent un peu le sport, ils savent que dans tous les stades du monde, il y a des débordements, il y a des bagarres. Sorti du parc, il y a déjà eu des morts. Enfin, je veux dire, il y a eu pire que ça. Voilà, malgré qu'on ne cautionne pas ce qui se soit passé autre. Après, je pense que là, maintenant, ça va un peu trop loin. Je pense qu'il n'y aurait pas eu besoin de relancer tout ça plusieurs mois après. Je pense que ça aurait dû être clôturé. Maintenant, quelle que soit l'avis du TAS, le tribunal arbitral du sport, je pense que ça ramènera pas les émotions que les Sénégalais ont eues. Je pense que ça ramènera pas la déception que les Marocains ont eue. Je pense que ça va trop loin. Mais sinon, c'était une belle finale. Les deux auraient pu gagner. Très honnêtement, le Maroc aurait pu battre le Sénégal. Le Sénégal a gagné ce match-là. Mais le Maroc aurait pu battre le Sénégal aussi. C'était un vrai match de foot, quoi. Ça. Donc, voilà. Ouais, ce qui est dommage en plus dans tout ça, pour dire un dernier mot, c'est que c'est des décisions en haut dans les bureaux. Bah oui, on voit bien que les joueurs, c'est des potes entre eux. Enfin, moi, j'ai beaucoup de potes et d'amis marocains et on fait que de rigoler en ce moment sur ça. Mais moi, je leur dis, j'ai même pas envie que le TAS y réponde tout de suite. Je veux que le divertissement qu'on continue à se charrier encore pendant quelques mois. Donc voilà, non, ça reste que du foot. Et ça reste que sur les réseaux, c'est que des bêtises parce que moi, je vois avec tous les Marocains que je connais, il y en a beaucoup sur Montargis, sur Chalette et tout. Il n'y a aucun avec qui ça s'est mal passé. On fait que de s'envoyer des messages pour rigoler de la situation et d'en parler. Donc, non, il n'y a pas de souci, quoi. Ça, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Logique, ouais, on a des potes où on est pas pour les mêmes clubs forcément. Ouais, exactement. On s'envoie pareil. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, Malik, en tout cas, merci de nous avoir accordé ton temps pour cette interview. Avec plaisir. Franchement, super de pouvoir continuer cette série de Point d'Impact avec toujours le but d'interviewer des gens qui ont un peu des métiers différents autour du football et même d'en apprendre un peu plus aussi sur la vie des gens, le parcours. Donc, merci à toi. Et merci aussi Antoine pour m'avoir accompagné sur cet épisode-là. Donc, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et continuer à donner de la force à Point d'Impact et à suivre aussi Malik sur les réseaux sociaux du coup. Okay, merci à vous en tout cas. Merci pour l'invitation et puis je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup en tout cas.